la loi fondamentale. Et dans la Constitution, nous savons que tous les enfants ont droit à l'éducation, que ce soit les filles ou les garçons. Cela protège que chaque enfant, fille ou garçon, a une éducation gratuite à son article 14 et 43. Et nous avons aussi la loi portant protection de l'enfant. Et par rapport à cette note circulaire, comme je le disais, la note circulaire vient clarifier une question donnée. Ici, la question donnée, c'est que c'est le droit à l'éducation de la jeune fille. Une jeune fille enceinte, parce que déjà, passer l'acte sexuel avant l'âge de 18 ans, cela n'est pas permis dans toute la loi. Et mais il peut arriver que cet enfant puisse tomber enceinte. Mais si cet enfant tombe enceinte, c'est ça la vraie question. Quelle est l'attitude de la société, en particulier l'école? Déjà, vous le savez, au niveau de la famille, on est rejeté. Et si on vient encore à l'école, on est rejeté. Donc, cela n'est pas quelque chose de bien. Donc, l'enfant a droit d'être protégée. Et cet enfant mineur, parce que vous devez le savoir que bien qu'elle a passé l'acte sexuel, mais elle est mineure, elle est doublement protégée. Et laisser peut-être celui qui l'a enceinté, qui pourrait être aussi un mineur, lui laisser continuer les études, mettre de côté, soit discriminer, c'est la fille. C'est là, moi, je vois que c'est une injustice au niveau de la société. Donc, c'est une bonne décision, au-delà que la structuration aussi de la note qui peut-être qui a essayé un peu de faire défaut, mais du moins, c'est un droit fondamental, le droit à l'éducation. Et il faudra seulement prendre, c'est une interpellation pour les enseignants de l'école, les parents que nous sommes, la société civile que nous sommes, le pouvoir non pas encourager, c'est là qu'un enfant de mineur puisse tomber enceinte, mais quand ça arrive, quelle est l'attitude? C'est-à-dire, nous devons accompagner, non pas que cet enfant puisse se mettre comme, elle soit comme doublement punie, non, mais il faudra l'accompagner afin de se surmonter. Moi, je le dis en tant qu'actrice sociale et je travaille sur les questions des enfants et de traite des enfants, sur les questions de la discrimination des enfants, le droit à l'éducation des enfants. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, certaines jeunes filles aujourd'hui, ils n'ont pas pu continuer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tombés enceintes, l'école l'a chassée, la maison l'a chassée. Donc, du coup, elle s'est sentie lésée et puis elle n'a plus eu le courage aussi de continuer. Les exemples sont légion dans des milieux comme celui de Pakajuma, Kingabwa, Malueka, un peu de ces milieux-là, je peux dire reculés. Donc, c'est une décision salutaire, mais il faudra seulement accompagner, procéder un peu à une bonne sensibilisation pour que la société puisse bien comprendre cela, pour protéger cet enfant, protéger cet avenir. Voilà, en gros. Merci.